Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros problème de la scrap room, le rangement des tampons bois. Avant de commencer, je vous fais une petite aparté. Mon Vinted est toujours ouvert. Je mets régulièrement plein de choses puisque je fais très souvent du tri dans la scrap room. J'ai beaucoup de choses et je ne peux pas tout garder. C'est le bazar. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Vinted, je vous remets le lien ici. Si vous n'êtes toujours pas sur Vinted, je peux également vous parrainer. Tout se trouve dans la barre d'infos. Donc, on va aujourd'hui s'attaquer au gros problème du rangement des tampons bois. J'adore les tampons bois, mais c'est vrai que c'est pas facile à ranger. Donc je vais vous montrer aujourd'hui 3 façons de ranger vos tampons bois. Et il vous faudra également, pour que ce soit optimisé, les organiser pour savoir un petit peu quel tampon bois vous avez. Donc pour ça, je vous invite à refaire un petit classeur. Celui-ci, c'est pour mes tampons clear, mais c'est exactement la même façon. Donc je vous remettrai également le lien en barre d'infos et juste en haut, ou juste là, je ne sais plus. Donc c'est un classeur où je vais imprimer, tamponner les tampons sur du transparent, du rhodoïde. Et comme ça, je vois directement les tampons que j'ai. Je les ai classés par, on a carterie, printemps, été, Noël, les fonds, Halloween, voilà, par catégorie. Et ensuite, avec ce petit rhodoïde, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez le mettre directement sur votre page pour voir si le tampon est adapté à cet endroit-là ou si c'est pas la peine d'aller le tamponner, ça va pas le faire du tout. Donc moi, j'aime beaucoup cette façon de m'organiser pour mes tampons. Donc on voit que j'ai déjà un gros classeur pour les tampons clear et je vais devoir me faire un pour les tampons bois. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite les 3 façons de ranger les tampons bois. La première façon de ranger vos tampons bois, c'est de les exposer. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé 2 petits meubles. Alors, il me semble qu'ils viennent de chez Ikea. Donc là, ce sont 2 parties en bois pour pouvoir tenir mes tampons bois. Donc j'ai exposé plutôt les plus grands. Et moi, je trouve ça vraiment super sympa parce que du coup, on voit tout de suite ce qu'on a. Et si jamais vous n'avez pas trop de tampons bois, vous pouvez soit les poser donc, sur le dessus en fait de vos meubles, ou même le mettre dans une des cases, les mettre comme ça, les exposer de façon à ce que vous puissiez bien les voir. Deuxième possibilité, vous pouvez utiliser des boîtes qui sont relativement fines en plastique et avec des séparateurs comme ça. Donc ça vient de chez Ikea, le séparateur. Donc c'est adapté au Kallax. Et donc j'ai acheté 5 boîtes transparentes et je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente à l'intérieur. Je trouve également que c'est une très bonne idée. Alors moi, vous allez voir que j'ai tendance à mixer 2 solutions, donc la première et la deuxième. Donc voilà comment ça se présente. Comme vous voyez, on est sur une seule épaisseur. Du coup, on voit également tous les tampons d'un seul coup. Donc moi, je les ai triés un peu par catégorie, on va dire été, fleurs, des choses comme ça. J'en ai une spéciale pour Noël. Et donc la dernière qui est plus orientée Noël. Je vais en sortir une pour vous la montrer de plus près. Donc c'est bien couvercle et donc vous voyez les tampons sont tous à plat. Alors après c'est un petit jeu de Tetris pour bien les agencer. Mais
franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup cette solution. Donc, les boîtes, normalement, viennent... Alors, moi, je crois que je les ai pris chez Amazon. Mais il me semble les avoir vus... il me semble aussi sur Craftelier ou chez Variations Créatives. À voir, un des deux. Et c'est vraiment bien. Et petit bonus, ces petites boîtes peuvent également servir à ranger vos chutes de papier, puisqu'elles sont 30-30. Et donc on peut les mettre ce coup-ci à la verticale, comme ceci. Troisième solution, c'est ce fameux bon vieux Alex, le meuble de chez Ikea que beaucoup connaissent. Donc il est bien pratique puisqu'il a des tiroirs qui sont relativement fins, donc on peut mettre plusieurs étages. Et donc, comme vous voyez, tous nos tampons peuvent être à plat, on peut en mettre vraiment beaucoup. Donc moi, j'ai rajouté au fond un plastique qui a des picots à l'arrière. Ça se trouve au rayon cuisine de chez Ikea. Et ça permet de ne pas tacher le fond du tiroir avec nos encres. Parce que sinon... quand on repose, des fois, c'est pas toujours très bien nettoyé et résultat des courses, on va tacher le fond du tiroir. Donc là, c'est bien pratique et en plus, ça empêche de bouger. Les tampons ne peuvent pas se balader dans le tiroir, même si on est un petit peu violent avec le tiroir, on va dire. Et là, on peut en mettre vraiment beaucoup, parce qu'ils sont quand même très profonds. Donc ça, c'était la solution que j'utilisais avant. Comme je vous ai dit, j'utilise plutôt la première et la deuxième. Mais ça, c'est vraiment super également. Voilà, c'était mes 3 façons de ranger les tampons bois. Donc n'hésitez pas à me dire laquelle des 3 vous avez préféré. Et si vous avez d'autres façons de ranger les tampons bois, je serais ravie de les connaître. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.